Bonjour, je suis le docteur Roland Landman, je dirige la recherche clinique à l'IMEA et je suis médecin dans le service de maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur l'avenir des traitements antirétroviraux. Comme vous le savez, le traitement standard de la trithérapie, c'est des médicaments que les patients prennent quotidiennement et qui leur permettent de vivre et avoir une espérance de vie équivalente à celle de la population générale et de ne pas transmettre le virus VIH. Il y a de nombreux développements sur les médicaments avec comme objectif de faciliter la vie des patients, de réduire la toxicité des médicaments et aussi de ne pas oublier que cette infection reste stigmatisante. Et il y a une demande très ancienne des patients de pouvoir, si possible, en partie, parfois cacher les prises quotidiennes de leur traitement. C'est une problématique qu'on voit au nord et qu'on voit dans les pays du sud où le traitement antirétroviral est le plus utilisé. Le développement des molécules nous amène à proposer maintenant des molécules dites de long acting, de longue durée d'action. C'est-à-dire que la pharmacologie de ces molécules, de certaines de ces molécules, nous permet d'espérer des modes d'administration différents que la voie orale, notamment sous forme intramusculaire, sous forme sous-cutanée, sous forme de patch, sous forme d'implant. L'objectif est de réduire les prises et nous avons déjà à notre disposition depuis quelques mois un dispositif de 2 médicaments que l'on fait sous forme injectable, le cabotegravir et la rilpivirine, qui sont des médicaments qu'on donne en une injection tous les 2 mois, à raison d'une injection dans chaque fesse tous les 2 mois, avec une surveillance et qui doit être au début délivrée au niveau hospitalier. Mais la recherche clinique et le développement de ces molécules ne s'arrêtent pas là. Et en fait, on peut espérer, au vu des dernières présentations à notre congrès annuel à la CROI, que d'autres molécules sont en cours de développement et pourraient voir le jour dans un délai de 3 à 5 ans, notamment sous forme d'implants ou sous forme de piqûres sous-cutanées tous les 6 mois. Je pense que lorsqu'on va arriver à des traitements qui vont être administrés tous les 6 mois, sous forme simple, sans risque pour le patient, sans risque de résistance et sans risque particulier, et si elles sont concurrentielles, ces thérapeutiques, en termes de prix, ça pourrait être vraiment un changement de paradigme dans les traitements antirétroviraux, tant dans les traitements standards du patient infecté que dans la prévention. Il faut bien comprendre qu'actuellement, la prévention du VIH, ça passe par des traitements quotidiens ou en cas d'exposition. Si on a des médicaments que l'on peut donner une fois tous les 6 mois sous forme d'implant, par exemple, ou de patch, ceci va réellement révolutionner la thérapeutique et la prévention. Je vous remercie.